Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 14 mai, l'Église fête l'apôtre Saint Matthias. On le sait ou on se le rappelle, apôtre vient du mot grec apostolos qui signifie envoyé. Jésus a choisi 12 hommes, parmi ceux qui l'ont suivi depuis son baptême au Jourdain jusqu'à son ascension. Et il les a constitués en groupe, en collège, comme on le dit dans le jargon de l'Église, et ils sont les témoins privilégiés des révélations du Christ. Et depuis l'ascension, ils sont les envoyés pour annoncer au monde ce que Jésus a dit, a révélé. Bref, ils sont envoyés pour proclamer la bonne nouvelle du salut manifestée en Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus résume en quelques mots dans l'évangile que nous avons aujourd'hui d'ailleurs, Jean chapitre 15, versets 9 à 17, qui fait d'ailleurs suite à celui que nous avons eu hier providentiellement. Jésus nous dit aujourd'hui, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est toujours Dieu qui nous choisit pour une mission dans l'Église. Ce n'est pas moi qui choisis ma mission et peut-être m'accroche à la mission. Parce que Dieu peut très bien me l'enlever. D'ailleurs, il est bon parfois de savoir se retirer quand nous savons que le temps est accompli. Revenons donc à Matthias, dont on ne sait pas grand-chose, qui est l'apôtre le plus effacé. Matthias signifie don de Dieu. Vu sous cet angle, tous les apôtres, tous les disciples même, sont un don de Dieu. Mais c'est encore mieux d'en porter le prénom. Matthias fait partie des hommes qui ont suivi Jésus depuis son baptême jusqu'à son ascension. Et c'est ce critère d'ailleurs qui lui valut de faire partie du groupe des 12 apôtres. Mais oui, parce que Judas, on le sait, il a trahi Jésus et il s'est pendu. Et depuis cela, ils étaient 11 apôtres. Sauf qu'il fallait être 12 pour qu'au moment de la Pentecôte, l'Esprit Saint soit répandu sur les 12 apôtres, sur l'Église. Et du coup, cela nous dit que le chiffre 12 n'est pas un chiffre au hasard. 12 est le chiffre de la multitude. On nous parle des 12 tribus d'Israël, on nous parle dans l'Apocalypse des 144 000, c'est 12 fois 12 000. Jésus a choisi 12 apôtres, 12 colonnes sur lesquelles il a fondé son Église, signe d'universalité, puisque les 12 apôtres sont envoyés vers la multitude des nations, et en même temps, cette multitude des nations est invitée à intégrer l'Église. Donc 12 chiffres de l'universalité. Et donc Matthias est celui qui a permis cela. On sait encore de Matthias qu'il aurait été l'évangélisateur de l'Éthiopie. Et il serait mort a priori à coup de hache ou à coup d'épée, puisque les rares fois où il est représenté donc avec une hache ou une épée. Rares fois de fait, parce que souvent, quand on représente les 12 apôtres, Matthias n'est pas représenté. Souvent, on a les 12 apôtres et c'est Paul qui prend la place de Matthias, étant donné son rayonnement dans la vie de l'Église. Pourtant, Matthias a bel et bien ce rang d'apôtre. Et cela nous dit quelque chose de fort, je trouve. Cela signifie que l'on peut être apôtre tout en étant dans le silence et la discrétion. Effectivement, on est souvent habitué à voir les apôtres selon l'image que l'on se fait des apôtres, c'est des hommes du terrain, des hommes qui sont charismatiques, qui font beaucoup de choses. Mais Matthias nous rappelle que on peut aussi être efficace tout en étant dans le secret de sa chambre, en priant beaucoup, en jeûnant beaucoup pour les âmes, pour leur obtenir des grâces de conversion. Et oui, on peut être un apôtre discret et silencieux. Alors oui, merci Matthias pour ton témoignage. Merci de nous rappeler qu'on peut être aussi des apôtres dans la plus grande des discrétions, ne recherchant pas nécessairement à être vus et reconnus. Bonne méditation à tous et bonne journée.